Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, avez-vous déjà regardé une émission concernant la préparation des astronautes avant leur voyage dans l'espace? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille vivement car c'est une expérience très édifiante. Pourquoi? Eh bien, j'ai toujours considéré le royaume de Dieu comme un espace inconnu. Un endroit duquel nous avons quelques informations dans la Bible, mais c'est un espace totalement inconnu. Généralement, les chrétiens appelés ne se posent pas la question à savoir comment ça va s'y passer et quelles sont les attentes vis-à-vis d'eux pour évoluer dans ce milieu, etc. Or, il leur est tout donné dans les Saintes Écritures pour comprendre comment vivre et évoluer dans cet espace inconnu. Mais combien d'appelés s'en rendent-ils compte? Mes bien-aimés frères et sœurs, je vais vous partager ce que j'ai observé il n'y a pas longtemps lorsque je regardais la préparation d'une équipe de 3 astronautes avant leur mission spatiale. Tout d'abord, les 3 sont sélectionnés parmi un groupe plus important de personnes selon certains critères. Et une fois sélectionnés, leur vie pendant 2 ans et demi va être concentrée sur leur mission, à savoir aller vivre 6 mois sur une station spatiale en orbite autour de la Terre. Ils vont apprendre à piloter le vaisseau qui les emmènera dans l'espace. Ils apprendront aussi à survivre en toutes circonstances. Ils verront des psychologues pour apprendre à mieux se connaître, mais aussi apprendre à mieux connaître les autres membres de l'équipage. Ils vont s'endurcir. Ils vont s'entraîner jusqu'à maîtriser des centaines d'expériences scientifiques qu'ils auront à effectuer dans l'espace. Ils vont apprendre à sortir dans le vide de l'espace et on les mettra dans des situations extrêmes qui peuvent survenir dans l'espace afin de voir comment ils s'en sortiront. Bref, des années d'entraînement pour aller passer seulement 6 mois dans un espace inconnu. Waouh! Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous, les appelés de Dieu, avons à vivre une éternité dans un royaume totalement inconnu de nous. Et vous savez combien de temps dans une vie nous nous entraînons pour cette grande mission? Eh bien, juste à l'occasion. Comme ça, de temps à autre. Et je ne parle même que de ceux qui se rendent compte de ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Mes bien-aimés, je considère la vie dans le royaume des cieux comme cette période de temps que les astronautes vont passer dans leur station spatiale en orbite autour de la Terre. Les hommes et les femmes du royaume sont aussi choisis parmi les gens du monde selon des critères que l'Éternel seul connaît. Mais ce que bien des appelés ignorent, c'est qu'il faut se préparer à cette nouvelle vie. Pourquoi? Revenons aux astronautes. Nous savons qu'ils s'entraînent près de 2 ans et demi pour vivre dans ce milieu inconnu d'eux. Et pendant cet entraînement, ils s'habituent à travailler dans une espèce d'habit qui va être leur combinaison de protection. Nous avons tous vu des astronautes. Nous savons qu'on les distingue par leur habit spécial qu'ils mettent dans l'espace. Et ne portent pas ce vêtement qu'ils veulent. Mais seules les personnes qui ont mérité, par leur aptitude à passer les épreuves entourant le métier d'astronaute, les portent.
Maintenant, si vous vous rappelez la parabole du festin des noces de l'agneau, il arrive un instant où tous les appelés sont dans la salle et le roi entre pour les voir. Et là, il aperçoit un homme qui n'a pas mis son habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Je sais que beaucoup d'appelés ne comprennent pas ce détail de l'habit de noces. Mais pour le comprendre, il faut lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, lorsque Jésus-Christ s'adresse respectivement à l'ange de l'église de Sardes et à celui de l'église de Laodicée. Il dit que ceux qui vont vaincre seront vêtus de vêtements blancs et vont marcher à sa suite. Et nous savons que la victoire dont il est question ici, c'est la victoire sur Satan et toute son armée de tentateurs. Plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 9, on peut lire ceci. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ici, nous sommes dans les cieux et on voit que ceux qui se tiennent devant le trône de l'agneau sont revêtus de robes blanches, le fameux habit qu'on obtient qu'après avoir vaincu Satan et son armée de tentateurs. Ainsi donc, mes bien-aimés, si vous êtes un appelé de Dieu et vous n'avez pas encore réalisé qu'il y a un entraînement intensif et des épreuves à passer pour entrer dans le royaume de Dieu, alors il est temps de vous réveiller. Combien d'entre nous comprennent-ils que les commandements de Christ sont les épreuves que nous devons franchir en ce monde et que nous entraîner à les mettre en pratique est notre ticket pour vivre dans le royaume des cieux? Combien d'entre nous le comprennent-ils? Autant que l'astronaute va vivre dans l'espace selon ce qu'il a appris pendant son entraînement, autant le chrétien va vivre dans le royaume des cieux selon les commandements de Christ qu'il a assimilés pendant sa vie charnelle. Les commandements de Dieu sont les règles qui s'appliquent dès qu'on entre dans son royaume. On ne les apprend pas une fois à l'intérieur, mais c'est maintenant qu'on doit les apprendre et les maîtriser. Les astronautes ne regardent pas les directives sur l'espace où ils vont passer 6 mois et se disent « Ok, on apprendra à les mettre en pratique une fois dans l'espace. » Non. S'ils le font, ils n'auront pas l'autorisation d'embarquer dans la navette spatiale car dans l'espace, on applique ce qu'on sait. Il n'y a pas d'erreur à commettre. C'est trop dangereux. Voilà pourquoi ils ont un test final pour déterminer s'ils sont aptes à vivre dans l'espace. Et vous, les appelés, pensez-vous que c'est différent dans votre cas? Eh bien, non. Vous avez vu dans le verset 9 du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse que ceux qui se tenaient devant le trône de l'agneau avaient une robe blanche, non? N'est-ce pas qu'ils avaient une robe blanche? Cette robe blanche que nous savons par le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, qu'elle leur a été donnée par le Seigneur lui-même, après qu'il ait constaté qu'ils avaient vaincu Satan et son armée de tentateurs. Ainsi, pour nous les appelés,
l'autorisation d'embarquer se passe pendant le festin des noces de l'agneau. Si nous avons marché selon les commandements pour vaincre Satan et son armée, nous obtiendrons la robe blanche, notre passeport pour le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas vêtus de cette robe le jour du festin des noces de l'agneau, pourtant nous avons été appelés, alors il y a un problème. Mes bien-aimés, dans sa première lettre, au chapitre 1, les versets 15 et 16, l'apôtre Pierre dit ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Ici, nous avons un premier appel à la sainteté. Et la raison est que celui qui nous appelle est saint. Remarquons dans ces versets que le verbe est à l'impératif. C'est donc un ordre que celui à qui il s'adresse doit exécuter. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, le verset 14, on peut lire ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voyons encore ici un appel à la sanctification. Et on nous précise que si on n'atteint pas cette sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Et dans ce verset aussi, le verbe est à l'impératif, intimant un ordre à celui à qui il s'adresse, ordre qu'il doit exécuter. Mais qu'est-ce que c'est que la sanctification, mes frères et sœurs? Mes bien-aimés, la sanctification est un processus par lequel quelqu'un nous rend saints ou bien un processus par lequel nous nous rendons saints. Mais la sanctification est aussi l'action de séparer, de mettre à part ou de se mettre à part pour l'Éternel. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 8, nous pouvons voir Moïse sanctifier Aaron et ses fils comme l'a ordonné le Dieu Tout-Puissant. Il exécute un rituel demandé par l'Éternel. Il lave Aaron, le revêt de vêtements spéciaux, verse de l'huile d'onction sur sa tête, sacrifie un bélier après qu'Aaron a posé ses mains sur sa tête et asperge le patriarche du sang du bélier. Moïse fait pareillement avec les enfants d'Aaron et à la fin de ce rituel, ils sont saints. On dira que le serviteur de Dieu les a sanctifiés. Il les a rendus saints. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, nous pouvons aussi voir Moïse sanctifier le peuple à la demande de Dieu. Josué, quant à lui, au verset 5 du chapitre 3 de son livre, demande au peuple de se sanctifier, montrant ainsi qu'on peut se sanctifier soi-même. Rappelons-nous qu'une partie de la sanctification du peuple, dans le chapitre 19 du livre d'Exode, était qu'ils lavent leurs vêtements et ne s'approchent d'aucune femme. Nous pouvons constater aussi que les Naziréens, ces hommes consacrés à Dieu, avaient un certain nombre d'interdits à respecter pour être saints devant Dieu. Ainsi, se sanctifier devient aussi marcher selon les ordonnances divines afin d'être et de demeurer saint. Selon donc que la sanctification est un processus par lequel quelqu'un nous rend saint, rechercher cette sanctification serait de trouver une personne agréée par Dieu pour nous sanctifier. Mais à nos jours, et avec ce que devient l'Église, comment trouver un tel homme? Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, les versets 9 à 12, l'apôtre Paul dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous,
Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Moïse pouvait sanctifier le peuple parce qu'il était proche de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Je ne me souviens pas dans le Nouveau Testament qu'on dise que les apôtres sanctifiaient les fidèles, mais je sais que dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui sanctifie par l'Esprit de Dieu. Je sais aussi qu'à nos jours, il y a des pasteurs et des hommes de Dieu qui prétendent sanctifier leurs fidèles. Mais bon, ce n'est pas moi qui me laisserai sanctifier par eux. Et vous non plus. Je ne vous conseillerais pas de rechercher la sanctification par des hommes qui prétendent pouvoir sanctifier leurs semblables en raison de je ne sais quel pouvoir ils auraient obtenu je ne sais où. Maintenant, selon le processus par lequel nous nous rendons saints, il suffit de marcher conformément au commandement de Dieu après notre nouvelle naissance. C'est d'ailleurs à ce propos que l'apôtre Pierre dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ici, on constate que la façon de nous conduire peut nous permettre d'être déclarés saints. Ceci est une façon de se sanctifier que je vous conseillerais vivement d'adopter car, en respectant les commandements de Dieu, on ne se sanctifie pas seulement, mais on montre aussi notre amour à Jésus-Christ et à son Père qui viennent élire domicile chez nous, achevant ainsi cette sanctification que nous recherchons. Parlons maintenant de la sanctification qui est l'action de séparer, de mettre à part ou de se mettre à part pour l'Éternel. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 14 à 18, l'apôtre Paul dit ceci. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, le chrétien est appelé à se séparer des infidèles pour rechercher cette sanctification. Mais qui sont les infidèles, mes bien-aimés? Eh bien, les infidèles, ce sont toutes les personnes qui ne croient pas au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Ce sont les personnes qui se livrent à l'impudicité, à l'impureté, à la dissolution, à l'idolâtrie, à la magie, aux inimitiés, aux querelles, aux jalousies. Des personnes qui se livrent aux animosités, qui ont des disputes, qui ont des divisions, des sectes, qui ont de l'envie, qui se livrent à l'ivrognerie, qui se livrent aux excès de table et aux choses semblables. Voilà qui sont les infidèles. Et rechercher la sanctification, c'est fuir la compagnie de pareilles personnes. Rechercher la sanctification, c'est aussi fuir leur mode de vie, leurs distractions, leurs fêtes, etc. D'ailleurs, l'Éternel lui-même nous montre un exemple en séparant Israël du reste du monde.
Il a toujours voulu que ce peuple ne se mélange pas aux autres. Il a toujours voulu que ce peuple n'imite pas les abominations des peuples parmi lesquels il allait séjourner. Les hommes d'Israël ne devaient pas prendre pour femmes des étrangères et ils ne devaient pas donner leurs filles à des étrangers. Mais ils ont désobéi et nous avons vu les conséquences de cette désobéissance. Aujourd'hui, les chrétiens qui recherchent la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur ne doivent pas se mélanger aux gens de ce monde, ni à leurs coutumes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 14 à 16, Jésus-Christ dit ceci. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Mais bien aimés, dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, on ne peut pas compter le nombre de fois que Jésus-Christ sanctifie le peuple de Dieu. Souvenez-vous que sanctifier, c'est séparer. Sanctifier, c'est mettre à part. Jésus-Christ sépare donc les chrétiens par sa prière. Il les met à part. Et vouloir fréquenter le monde, puis s'associer à tout ce qui est mondain, c'est sortir de cette sanctification dans laquelle Jésus-Christ nous a mis. Recherchez donc cette sanctification qui plaît à Dieu, c'est de rester séparé du monde, comme son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a séparés du monde. Voilà comment on recherche cette sanctification qui plaît à Dieu. Pour conclure dans cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, je dirais ceci. Une condition nous est imposée ici pour voir le Seigneur. Et étrangement, ce n'est pas la condition que monsieur tout le monde connaît, à savoir, croire seulement en Jésus-Christ pour être sauvé. Non. Ici, on nous dit que si nous ne recherchons pas la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Je trouve tellement merveilleux d'avoir dans les Saintes Écritures de tels passages qui viennent nous montrer que le salut n'est pas une espèce de blague où on te fait répéter une prière pour te dire à la fin que Jésus-Christ est venu dans ton cœur et que tu es sauvé. Du vrai cinéma. Et on se demande de qui il se moque, les soi-disant hommes de Dieu qui montent de tels scénarios. Mais grâce soit rendue à l'Éternel qui par les Écritures. Grâce soit rendue à l'Éternel qui par les Saintes Écritures ôte toute confusion dans la sainte doctrine qu'a apporté son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par les Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, ôte toute confusion dans la sainte doctrine qu'a apporté son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce que disent les Écritures. Bien évidemment, un aspect de cette recherche de sanctification est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Mais ce n'est pas tout, car il y a plus. Revenons à l'illustration que j'ai prise au début de ce prêche, à savoir la préparation des astronautes en vue d'aller passer quelques mois dans l'espace sur une station spatiale en orbite autour de la Terre. Nous constatons que des préparatifs sérieux sont engagés et ne sont autorisés à effectuer cette mission que ceux qui passent l'épreuve finale après des années d'entraînement. Considérons maintenant ce verset qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». Nous savons qu'aucun homme n'a vu Dieu. Et nous savons que la chair ne peut le voir et vivre.
même la chair sanctifiée ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi même Moïse, l'ami de Dieu, n'a pas pu le voir. Ainsi, c'est avec notre corps céleste, selon la lettre aux Philippiens au chapitre 3, les versets 20 et 21, ce corps qui aura revêtu la gloire de Christ, eh bien, c'est avec ce corps glorieux que nous pourrions voir le Seigneur. Or, ce corps, nous ne pouvons l'obtenir qu'au retour du Seigneur ou à la résurrection. Si tel est donc le cas, alors c'est maintenant que nous vivons en chair que nous recherchons la sanctification. Si nous ne l'obtenons pas avant notre mort, ou bien si nous ne l'obtenons pas avant la venue de Christ, c'est terminé pour nous. Nous ne verrons ni Dieu, ni ne vivrons dans son royaume. Notre vie sur terre équivaut à ce temps d'entraînement qu'ont les astronautes avant leur voyage dans l'espace. Si nous ne vainquons pas pour obtenir l'habit de noces ou simplement la robe blanche pendant notre vie sur terre, alors nous ne serons pas du voyage vers le royaume des cieux. La sanctification est un élément clé pour l'obtention de cet habit de noces ou simplement la robe blanche, car rechercher la sanctification nous pousse à marcher selon les commandements de Dieu. Et marcher selon les commandements de Dieu nous aide à vaincre Satan. Puis, vaincre Satan, c'est avoir la garantie d'obtenir la robe blanche. Voyez-vous? Et pour terminer cette leçon, mes bien-aimés, comment avons-nous défini la sanctification? Eh bien, nous l'avons définie de deux façons. Elle peut être un processus par lequel quelqu'un nous rend saints, ou bien un processus par lequel nous nous rendons saints. Elle est aussi l'action de séparer, de mettre à part ou de se mettre à part pour l'Éternel. Beaucoup de gens ne considèrent la sanctification que comme ce processus par lequel quelqu'un nous rend saints. Ainsi, lorsqu'ils se croient sanctifiés par Jésus-Christ, ils se disent que c'est tout, il n'y a plus rien à travailler. Mais la Bible montre qu'être sanctifié ne nous met pas à l'abri du péché. Aaron et ses enfants ont été sanctifiés par Moïse. Mais cela n'a pas empêché ses deux fils, Nadab et Abihu, de pécher devant l'Éternel, puis d'être exterminés par lui. Aaron aussi, bien que sanctifié, a péché contre l'Éternel, au point que celui-ci lui interdise l'accès à la terre promise. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la sanctification qu'on obtient par l'action de quelqu'un ne suffit pas à nous faire voir le Seigneur, car nous pouvons pécher à nouveau et annuler cette sanctification. Il faut donc associer à la sanctification qu'on obtient d'un tiers cette autre sanctification qui vient de notre action à respecter ce qui est prescrit par Dieu, et ceci durant tout notre séjour sur terre après avoir été appelés par Dieu. Nous devons aussi adopter et maintenir cet autre aspect de la sanctification qui est de nous séparer du monde et de nous séparer de tout ce que Dieu désapprouve. N'oublions pas que Dieu est saint et que nous aussi, nous sommes appelés à être saints. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur, c'est d'atteindre la sainteté, soit par notre obéissance au commandement, soit par un tiers, mais ensuite conserver cette sainteté jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un travail continu, un travail qui ne s'achève qu'avec l'avènement de notre vie sur la terre ou avec l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.